Le retour de Joseph Kabila Goma après 6 années d'absence politique suscite un mélange de curiosité, d'inquiétude et d'espoir. L'ex-président de la République démocratique du Congo, qui a quitté le pouvoir en 2019 après des mandats, semble marquer son retour sur la scène politique par un geste symbolique fort en choisissant Goma, une ville stratégique située dans l'est du pays, comme nouveau point d'ancrage. Ces retours soulèvent des interrogations cruciales sur ses véritables intentions et son impact sur la situation politique et sécuritaire en République démocratique du Congo. Vous êtes sur Congo.car et télévision, bonjour et bienvenue. L'Est de la RDC, particulièrement la province de Nord-Kivu, est depuis des décennies le théâtre de violences récurrentes alimentées par des groupes armés locaux et étrangers, de rivalités ethniques, des enjeux géopolitiques régionaux et la convoitise des ressources naturelles abondantes. La présence des groupes comme les Forces démocratiques et alliées, les Maï-Maï et le 1-23 a exacerbé la situation sécuritaire, entraînant le déplacement massif de populations et une crise humanitaire sans précédent. Dans ces contextes, les retours de Kabila à Goma pourraient être perçus comme une tentative de reprendre une mainmise sur une région qui reste l'une des plus instables et stratégiques du pays, tout en se positionnant comme un acteur clé dans la gestion de la crise sécuritaire. Depuis son départ en 2019, Kabila, bien que retiré de la présidence, n'a cessé d'exercer une influence indirecte à travers ce mouvement politique, le Front commun pour le Congo. Le choix de Goma pour son retour loin de la capitale politique Kinshasa interroge, tandis que certains estiment qu'il cherche à reconstruire son pouvoir dans la région. D'autres interprètent son geste comme une tentative de se rapprocher des populations de l'Est, traditionnellement plus sceptiques envers le pouvoir central, tout en préservant son image d'homme politique influent. En effet, Olivier Kamitatou, un ancien ministre et figure politique congolaise, qualifie ses retours de signe fort pour les Congo, mais quel est le message créé derrière ces décisions? Est-ce un retour aux affaires politiques ou une simple volonté de renouer avec les électeurs dans un contexte régional tendu? Le retour de Joseph Kabila Goma coïncide avec une révolution importante sur la scène politique et sécuritaire. L'implication de Corneille Nangaa, l'ex-président de la Commission électorale nationale indépendante, signé sous les mandats de Kabila, qui se retrouve aujourd'hui du côté de 1-23. Nangaa est désormais président de la liste de forces Fleuve Congo, un acteur clé dans le processus de soutien le M23, un groupe rebelle accusé de perpétuer la stabilité du Nord Kivu. La présence des Nangaa aux côtés des M23 dans cette région semble renforcer les spéculations selon lesquelles Kabila pourrait être indirectement impliqué dans les agissements des groupes d'Iran. D'autant plus que le gouvernement de Félix-Antoine Tshisekedi a accusé l'ex-président d'être derrière le garabet 1-23. Cette accusation est d'autant plus lourde qu'elle intervient dans un contexte où le 1-23 contrôle certaines zones stratégiques du Nord Kivu, ce qui a des implications sécuritaires et diplomatiques pour la RDC et ses voisins. Le gouvernement de Félix Tshisekedi a fermement dénoncé ce qu'il considère comme un complot de Kabila pour déstabiliser la République démocratique du Congo en soutenant indirectement le 1-23. Les autorités congolaises affirment que l'ex-président cherche à semer les chaos dans la région de l'Est pour répondre à un rôle politique central dans le pays. La situation à Goma, où les tensions entre le 1-23 et les forces gouvernementales sont exacerbées, amplifie cette perception. Le rôle de Joseph Kabila dans la gestion des crises sécuritaires en RDC, notamment durant son mandat, a été souvent critiqué. Ses efforts pour pacifier l'Est du pays ont été largement inefficaces, laissant place à une violence persistante de leur sa réapparition dans cette région déjà profondément marquée par les conflits soulève des doutes sur ses réelles intentions. Certains analystes voient dans les retours de Kabila un potentiel rôle de médiateur dans le processus de paix. Toutefois, son passé dans la gestion du conflit dans l'Est marqué par une approche militaire et répressive rend cette perspective douteuse. Kabila pourrait-il effectivement contribuer à apaiser les tensions en dialoguant avec les groupes armés, ou son retour à Goma est-il motivé par des ambitions politiques de reconquête du pouvoir, notamment en défiant l'autorité de Tshisekedi dans une région stratégique? Les réactions des Congolais seront cruciales pour comprendre l'impact de ces retours, tandis que le partisan pourrait voir en lui un leader de retour aux affaires, ce qui lui reproche l'échec de son gouvernement face au conflit de l'Est pourrait les considérer comme une figure divisive. Les acteurs internationaux, notamment les Nations Unies, l'Union africaine et le pays voisin, suivront également de près la situation car la stabilité de la RDC et la gestion de ces conflits ont des répercussions sur toute la région du Grand Lac. Le retour de Joseph Kabila à Goma marque une étape importante dans la gestion et les paysages politiques de la RDC, s'il semble symbolique. Un acte de proximité avec l'Est du pays soulève également des questions sur ses ambitions politiques et son rôle dans les conflits qui ravagent la région depuis plus de
décennies. Le temps nous dira si ce retour s'inscrit dans une logique de paix et de réconciliation. Il s'agit d'une manœuvre politique visant à restaurer son pouvoir dans une région clé du pays. La gestion de la situation à Goma pourrait bien être un tournant décisif pour l'avenir de la République démocratique du Congo. C'était Congo.tv Télévision. Merci de nous avoir suivis. Le retour de Joseph Kabila à Goma après 6 années d'absence politique suscite un mélange de curiosité, d'inquiétude et d'espoir. L'ex-président de la République démocratique du Congo, qui a quitté le pouvoir en 2019 après des mandats, semble marquer son retour sur la scène politique par un geste symbolique fort en choisissant Goma, une ville stratégique située dans l'est du pays, comme nouveau point d'ancrage. Ces retours soulèvent des interrogations cruciales sur ses véritables intentions et son impact sur la situation politique et sécuritaire en République démocratique du Congo. Vous êtes sur Congo.tv Télévision. Bonjour et bienvenue. L'est de la RDC, particulièrement la province du Nord Kivu,